L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Tous les deux. Merci. Salut Adéon. Salut Progix, ça va? Comment vas-tu? Ça va. Ça fait plaisir de te réécouter. Ça fait déjà quelques fois qu'on se croise dans ces lives épistémiques. Oui, en effet. Commence à prendre l'habitude. On dirait que Galactique me fouille. Bah, je pense que c'est le hasard, c'est l'ordonnancement qui fait Je ça. sais bien, mais je taquine. Non, pas de souci. Si la prochaine fois tu veux faire avec lui, il y a Oh, sur mon non, ça tour, va, tu sais. sans problème. Non, mais c'est juste plus pour taquiner qu'autre chose, quoi. Donc, Pas de problème, je comprends bien. Qu'est-ce que le sujet du jour t'inspire? Qu'est-ce que tu voulais me partager par rapport à la psychanalyse? mais en fait, en gros, le sujet m'intéresse énormément, étant donné que j'ai été suivi pour quand j'ai décidé d'arrêter de boire par un neuropsychiatre avec lequel on avait discuté pas mal justement de psychanalyse, la différence psychanalyse-psychiatrie, selon lui, ce que lui percevait en fait. Mhm. Il m'avait clairement fait comprendre que la psychanalyse n'est pas si différente de la psychiatrie sur certains aspects, parce qu'il y a certains outils qu'on utilise en psychanalyse, certaines choses que l'on cherche en psychanalyse, ce qu'on recherche, c'est l'inconscient. Tout ce que l'inconscient retient, tout ce qui est refoulé, tout ce qui n'est pas apparent. C'est comme ça qu'il m'a fait dire, c'est tout ce qui est non apparent. Parce que il dit, le psychologue, il va chercher les concepts, la manière de fonctionner, le pourquoi du comment. On pense comme ça, pourquoi on réagit comme ça. Par contre, la psychanalyse va se référer sur tout ce qui est ressassé et pas que durant la petite enfance. C'est ce que l'inconscient accumule à longueur de temps sur toute sa vie. D'accord. Et il dit, pour cerner un problème de santé, que ce soit l'alcool, une addiction, ce genre de truc, ils sont obligés de faire un peu le travail de psychanalyste. Et là, il m'avait dit, par contre, lui n'était jamais pour que des gens se disent, je suis psychanalyste, je suis ici, je suis là, sans formation médicale et évoluer. Parce que, et c'est pour ça que lui, en tant que neuropsychiatre, avait l'autorisation de délivrer des médicaments, ce qu'un psychanalyste ne peut pas. D'accord. Alors, je vais déjà Et, reformuler ce que tu m'as dit jusque-là, et oui, puis après, j'aurai une question par rapport à ça. Donc, tu m'as dit que selon ton neuropsychiatre, qui était assez proche ou qui est assez proche de la psychanalyse, pour lui, la psychiatrie a une grande part de psychanalyse parce que en psychiatrie, on analyse l'inconscient, c'est-à-dire tout ce qui est non apparent. On fait la même chose en psychanalyse, sauf qu'en psychanalyse, c'est spécifique sur l'enfance, et la psychiatrie, c'est sur toute la vie. Et c'est de ce côté-là que la psychiatrie prend des éléments à la psychanalyse. Est-ce que c'est correct? Nuance, la psychanalyse se base sur l'inconscient. L'inconscient correspond à toute la vie, pas que l'enfance. Donc la psychiatrie, en fait, ce qu'il faut percevoir, c'est que pour lui, dans sa perception des choses, je dis bien sa perception, la psychanalyse est une des sous-branches, une des ramifications de la psychiatrie. N'est juste comme une des tentacules d'une pieuvre. Et n'est pas indépendante, quoi. C'est parce D'accord. qu'on a toujours... vas-y. Est-ce que toi, ça t'a convaincu? Est-ce que tu es convaincu par cette théorie-là? Suffisamment pour en travail, mais on va dire qu'une expérience personnelle n'est jamais une preuve totale. Mais je dois dire personnellement, le travail qu'il a fait sur moi, le travail qu'on a fait à deux en fait, et pour être exact, ainsi de suite, a suffisamment bien fonctionné pour que je me rende compte que oui, c'est opérationnel, que oui, ça fonctionne bel et bien comme ça, parce que il a su aussi bien solliciter le travail sur l'inconscient comme l'aurait fait un psychanalyste, qu'il a su travailler un peu voir comment ça fonctionne comme un psychologue et trouver le traitement adéquat. Mais le plus gros du travail qu'on fait dans ce cadre de figure, c'est le patient, c'est pas le médecin.
D'accord. Et du coup, alors, tu es convaincu à quel pourcentage que finalement la psychanalyse est efficace? Parce que c'est un peu. Alors déjà, est-ce que c'est correct ce que j'en retire? Tu me dis que finalement la psychanalyse est efficace parce que tu l'as constaté dans le travail de thérapie que tu as fait avec ton neuropsychiatre. Déjà, est-ce que ça c'est correct? En tant que travail de psychiatre, je suis 100% convaincu de son travail. De sa gestion, de sa psychanalyse, j'en suis convaincu qu'il a su en retirer le meilleur. Maintenant, est-ce que la psychanalyse est efficace entre toutes les mains? Je ne mettrai pas ma main à couper, parce qu'il y a beaucoup de charlatans. D'accord, d'accord. Donc tu as quand même quelques doutes vis-à-vis de la psychanalyse en général. Pour ton cas particulier et de la manière dont ton neuropsychiatre l'a utilisé, c'est quelque chose qui t'a aidé et donc c'est ça qui te met le doute quelque part. Oui, oui, je dois dire que j'ai irrité en fait en me rapprochant de ce médecin-là. Je me suis rapproché aussi un peu de sa mentalité aussi, on va dire, parce qu'à force de dialoguer avec et force et que je m'intéresse toujours à tout, à poser des questions toujours sur mon entourage, j'ai un petit peu irrité de lui que je perçois que certains psychanalystes se disent psychanalystes et sont autant psychanalystes que mon laveur de vitre sur mon aquarium. C'est-à-dire qu'ils n'ont parce qu'ils se disent l'être, ils n'ont n'ont ni la déontologie, ni le feeling, ni la manière, l'analyse nécessaire pour pouvoir dire, ouais, je vais aller travailler de concert avec une personne sur son inconscient, quoi. Non, c'est faire ressurgir les trucs. Ça demande énormément de sensibilité et tous les médecins ne le sont pas. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai parfois l'impression que certains psychanalystes se disent psychanalystes et ne le sont pas médecins du tout. D'accord. C'est très intéressant ce que tu dis, ça m'inspire plusieurs questions différentes. La première, c'est comment tu sais que c'est la psychanalyse qui a été intégrée dans le traitement psychiatrique et pas l'inverse. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas mis des éléments psychiatriques dans la psychanalyse et du coup, enfin voilà, comment tu sais qu'on a pris des éléments de la psychanalyse et pas l'inverse? Parce que quand je lui ai posé la question, j'ai dit comment vous travaillez sur quoi? Il me dit je vais emprunter ça à ces techniques-là, un peu à la psychanalyse et la manière dont il l'a fait comprendre, me l'a m'expliqué, j'ai compris que c'était une chose qui en découle. Et un petit peu comme un prolongement en fait. C'est pour ça que je dis c'est ma perception. Je n'affirme rien. Je le dis tout de suite. D'accord. Et puis alors ma deuxième question, c'est comment est-ce que tu sais que dans le traitement, parmi tous les éléments qui t'a avancé durant le traitement, comment tu sais que c'est la psychanalyse qui a fait la différence ou qui a fait avancer? Est-ce que ça pourrait être un autre élément et la psychanalyse n'a pas fait avancer? Enfin, tu vois, je ne sais pas si ma question elle est claire. C'est dire. Et tu voudrais savoir plus ou moins Attends, tu voudrais savoir le pourcentage d'influence qu'a eu la psychanalyse dans le traitement sur la réussite? Exactement. En gros, je veux dire, si j'analyse ça, je vais dire, franchement, on dirait 30%. Parce que dedans, il y a eu du travail, comme il a toujours dit, il y a une partie de travail sur l'inconscient, le travail sur l'environnement direct, les relations actuelles, sur les habitudes, et le travail aussi sur soi-même, sur le conscient. Donc, il y a le travail sur plusieurs niveaux et plus ou moins par rapport à ce qu'il m'a décrit, de la manière dont on a travaillé pour lutter contre l'alcool, je dirais une 30% à influencer sur la réussite. Maintenant, est-ce que ça a résolu totalement le problème qu'il y avait au niveau de l'inconscient? Ça, je n'en sais rien. Je ne suis pas ni docteur, ni neuropsychiatre pour pouvoir dire ça a totalement réussi. Est-ce que ça réussit moyennement? En fait, pour lui, il est content. Soyons honnêtes, point. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait influencer comment il faut dire, le fait que tu crois que la psychanalyse fonctionne, ou en tout cas en partie, qu'est-ce qui pourrait influencer, soit dans un sens, soit dans l'autre? Prenons déjà, qu'est-ce qui pourrait influencer le fait que la psychanalyse fonctionne beaucoup plus que ce que l'on en dit généralement? Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis dans ce sens-là? C'est une excellente question parce que je me la pose régulièrement et pour la bonne et simple raison qu'une personne qui habite dans l'entourage a été suivie par le même docteur et
c'est un échec au niveau alcool. Et c'est pourtant, tous les voyants étaient plus ou moins verts, donc il y a quelque chose qui fait qu'il y a eu un échec. Donc je me pose la question, pourquoi est-ce que ça a fonctionné chez moi? C'est soit c'est hors de la psychanalyse et que le travail a été fait correctement, mais il n'y a pas eu de répondant de l'autre côté. Ça, je n'en sais rien. Donc, je vais dire, faudrait une analyse à un plus large panel de voix et pas la collecte d'informations du gars sur le quad bistrot, quoi. Dire, faudrait peut-être une analyse liée plus au niveau corps médical que peut-être de faire des recherches plus là-dessus, voir. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est bon, quoi. D'accord. Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait te faire penser que la psychanalyse ne fonctionne pas du tout et que tu as à tort attribué trop de poids au pouvoir guérisseur de la psychanalyse? Je pars du principe que l'écoute d'un problème de quelqu'un en général n'est jamais mauvais. Donc je ne pense pas que ça puisse être mauvais dans un sens. Ce qui est mauvais, c'est de parfois ressurgir des choses de l'inconscient et ne pas les maîtriser. C'est-à-dire faire revenir des démons du passé à la surface n'est jamais totalement bon si c'est mal préparé. Donc ça peut être dangereux. D'accord, donc ce que tu me dis, c'est que de toute façon, le fait de discuter avec quelqu'un et d'essayer comment il faut dire, de discuter de son passé, de faire ressurgir les traumatismes, est quelque chose, enfin, peut être quelque chose de bon si ils sont maîtrisés, c'est-à-dire accompagnés de manière suffisamment professionnelle, je ne sais pas comment la qualifier. Encadré par du personnel compétent, oui. Par une personne bien formée, oui, serait bon, oui. Si c'est par contre c'est fait avec Nono, l'ivrogne de la taverne, je suis pas sûr que le gars ça va savoir gérer un flot, un refoulement ou de sentiments ou des phénomènes du passé en dehors de dire, il va se dire pourquoi le mec s'est en train de s'écrouler, en train de repenser, je sais pas, à la mort de sa grand-mère ou ainsi de suite. Pourquoi est-ce que l'inconscient est en train de réagir de manière exothermique vis-à-vis d'un tel ou tel sujet, et il va pas savoir gérer. Donc il y a un danger, oui. Mon interrogation, c'est très intéressant ton expérience personnelle. Ma question porte sur le fait de savoir si un traitement est efficace ou pas. Est-ce que l'expérience personnelle est suffisante pour déterminer l'efficacité d'un traitement, selon toi? C'est ce que j'ai dit au début. Qu'une expérience personnelle n'est jamais une preuve ultime en soi. Je l'ai dit au début. Peut-être pas sous cette manière-là. Je dis, moi, c'est une réussite chez moi, mais ça n'est pas non plus une référence totale sur parce que il y a d'énormes facteurs dans ce genre de réussite. C'est la confiance au médecin que tu ne connais pas, donc tu donnes un peu ta vie à une personne que tu connais pas plus que ça, tu livres des choses que tu passes de ton passé, qu'il y a des choses qui reviennent du subconscient, qui la relèvent de la psychanalyse, qui reviennent, t'as du travail sur tes habitudes, donc c'est c'est tellement rempli de phénomènes aléatoires que je vais dire, oui, c'est une réussite chez moi, donc oui, ça peut être une sorte de part de preuve, mais une pierre à l'édifice, disons que ça peut fonctionner, mais ça n'est pas, vérité ne fait pas loi, quoi, comme on va dire. D'accord. Alors, c'est bien ce que j'en avais compris. Et du coup, ce taux de 30% me semblait élevé par rapport à ce que tu m'avais dit au départ. Et c'est pour ça que je suis un petit peu revenu là-dessus. Et les 30%, je parle dans mon cas. Les 30%, oui. Je le parlais dans mon cadre. En disant que les 30% par rapport au travail qui a été fait. Maintenant, par rapport aux autres personnes, ça, je ne sais pas le dire. D'accord. C'est pour ça que excuse-moi de me permettre de te recadrer, je le redonne par rapport aux données, la manière dont je t'ai répondu par rapport à la question à ce moment-là. Que moi, j'ai dit les 30% par rapport à mon cas personnel. Oui. Je ne dis pas ça je dis pas ça pour me mettre en avant. J'explique par rapport à mon passé, le travail qu'il y a eu par rapport à un neuropsychiatre qui a utilisé une partie de la psychanalyse hors rapport, parce que je vais poser la question de savoir s'il y en avait eu lieu. Oui, j'explique pour que les gens puissent avoir
un point de vue qui est le mien, sans leur dire, c'est ça la vérité, les gars, vous devez me croire. Je dis, c'est ce qui s'est passé chez moi. Point. Je donne l'information telle qu'elle est, telle que je les perçois, telle que je lis. Eh ben, je te remercie beaucoup de m'avoir partagé cette expérience cet après-midi. On est malheureusement déjà au quart d'heure, ça passe vraiment très 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 vite. Oui, Je en vais effet. demander à Galactic, John et puis Russell s'ils avaient une question à emporter pour Adéon. Alors, pas de question de mon côté. Merci Galactic. Je peux pas poser une question à Adéon, quoi. C'est mon némésis, j'ai peur. Ah, Ah bon? Ah, c'est ça que tu veux jamais, c'est ça que tu veux jamais faire de live avec moi. Ah, j'ai compris maintenant. Ok, je l'ai dit cachoté. Ok. J'ai une question débile à poser, mais elle n'est pas emportée, et surtout pas à répondre. Frère Adéon, est-ce qu'un adulte qui peint des figurines ne refoulerait pas une enfance traumatisante? Non, mais quelqu'un qui peint des figurines et ainsi de suite, au niveau, en fait, il est en train de, comment je vais, comment je vais te le, blague, frère. oui, C'est mais une moi je vais te blague. répondre sérieusement. Ah, t'as pas voulu savoir, tu vas avoir la réponse. En fait, c'est simplement comme je suis quelqu'un d'excessivement perfectionniste et que j'adore tout ce qui est travail de l'art, c'est on refoule une certaine sensibilité. Et c'est une sensibilité un peu cachée qui se montre en fait. est-ce que John, tu as une question à emporter? J'ai pas de questions là tout de suite. Du coup, la dernière question, c'est comment tu t'es senti pendant notre entretien, Adéon? Moi, très bien, et toi? Alors moi, très bien aussi. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. C'est toujours un plaisir d'échanger ensemble. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à bientôt. À bientôt, Adi. Bah, moi, je vais rester dans le Ouais. live, continuer à écouter. Des bisous, et pour ceux qui aiment les discussions, les débats et les figurines, abonnez-vous à Frère Adéon. Il est vraiment sympa, il est chouette. Faites-vous plaisir. Voilà, je te fais des bisous, frère. Merci, Ça Adi. fait bizarre.